À la première causerie du midi pour la session d'automne de 2022. Et puis, on est heureux d'accueillir Audrey Dupuis, qui est nouvelle professeure adjointe au département d'enseignement au secondaire et de ressources humaines. Bienvenue, Audrey. Puis Audrey va nous donner les faits saillants de sa thèse doctorale. Audrey termine son doctorat à l'Université de Sherbrooke et va nous présenter là, les faits saillants de sa thèse. Donc, la façon que ça se déroule habituellement, c'est que Audrey va nous faire sa présentation d'une 20-30 de minutes. Puis par la suite, ça sera suivi d'une période de questions. Donc, Audrey, on te laisse la parole. Parfait, merci. Donc, effectivement, la présentation aujourd'hui a pour objectif de vous présenter les faits saillants de ma thèse doctorale qui s'intitule, selon le très long titre suivant, « Les processus favorisant le développement de la maîtrise de l'anxiété dans une situation de choix de carrière au sein d'un groupe de counseling lors de l'adolescence ». Donc, très long titre, mais qui englobe quand même la globalité de ce dont la thèse traite. Puis, le format, la présentation va être assez classique, c'est-à-dire que je vais problématique, cadre d'analyse, méthodologie, résultats et ensuite quelques éléments de discussion. Donc, on va commencer de ce pas avec la problématique. Et la problématique, ce qu'elle cherche à établir, c'est majoritairement de mieux comprendre c'est quoi le phénomène de l'anxiété en situation de choix de carrière lors de l'adolescence, puis c'est quoi les initiatives qui existent actuellement pour prévenir ce phénomène-là. Donc, en premier lieu, si on s'intéresse à l'anxiété comme phénomène de façon plus globale, en 2017, là, les données sont très québéco-centristes, là, parce que c'est là que j'ai fait ma thèse, mais en 2017, on avait 17,2% des élèves du secondaire qui rapportaient avoir un trouble anxieux diagnostiqué par une personne professionnelle de la santé. C'est un taux préoccupant, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que si on remonte à la même étude menée en 2011, le taux était de 9%. Donc, en 6 ans, le taux d'anxiété des élèves du secondaire a presque doublé, ce qui est vraiment une importante augmentation. Puis, les deux niveaux scolaires où l'anxiété est la plus présente, c'est en secondaire 4, où là, c'est près de 20% des élèves, et en secondaire 5, où on a 18,8% des élèves qui vont vivre de l'anxiété. L'anxiété, ce que ça peut avoir comme conséquence, notamment sur le parcours de choix de carrière des jeunes, ben, c'est notamment de l'évitement. Donc, souvent, les jeunes anxieux en situation de choix de carrière vont éviter de se mettre en action et de poser des actions qui pourraient les aider à réaliser leur choix de carrière, que ce soit, par exemple, la recherche d'informations ou la consultation en orientation professionnelle. Souvent également, les jeunes anxieux vont avoir des plus hauts taux d'absentéisme, des résultats scolaires moindres, une capacité d'adaptation moindre, augmentation des chances d'abus de substances et de développer des symptômes dépressifs, ce qui, globalement, va nuire de façon importante à leurs résultats scolaires et par la suite à leur capacité d'avoir un métier qui va les satisfaire parce que le marché du travail, là, c'est une situation de plus en plus caractérisée par des exigences élevées de formation. Et puis, au partir du moment où leurs résultats scolaires commencent à diminuer drastiquement, ces jeunes-là vont avoir un choix réduit de carrière qui vont s'offrir à eux, puis ça va nuire de façon plus globale à leur processus d'orientation. Pour contribuer à l'anxiété, donc, j'ai un petit peu dit, donc, le système d'éducation, la façon dont il est fait, les choix que les jeunes vont en faire soient très, très tôt dans leur parcours. Également, il y a un moment socialement normé de choix de carrière. Donc, au Québec, les demandes pour le cégep, pour les études postsecondaires, doivent être envoyées au 1er mars du 5e secondaire. Donc, pour tous les élèves de la province, c'est ce moment-là qui est socialement normé pour faire le choix pour la suite des choses. Également, l'importance du choix qui va avoir un impact sur leur futur, la responsabilité qui est mise en majeure partie sur l'élève pour faire ce choix-là, et la crainte de faire un mauvais choix va aussi alimenter cette anxiété-là. Donc, qu'est-ce qui est fait pour prévenir l'anxiété en situation de choix de carrière lors de l'adolescence? Avant que je m'y intéresse, honnêtement, pas grand-chose. Raison pour laquelle je m'y intéresser. Mais plus globalement, si on parle d'anxiété lors de l'adolescence, il y a beaucoup de programmes en petits groupes qui vont être mis en place pour prévenir ce type d'anxiété-là, qui sont menés dans différentes approches théoriques, majoritairement des approches cognitivo-comportementales, mais aussi psychologie positive, thérapie d'acceptation d'engagement, thérapie sociale cognitive. Donc, il y a vraiment une multitude d'approches qui
qui vont être appliqués en petits groupes pour venir prévenir l'anxiété lors de l'adolescence. Puis, mais ce que l'arrestation des écrits a montré, il n'y a pas de programme qui existe spécifiquement pour l'anxiété en situation de choix de carrière lors de l'adolescence ou pour les gens plus âgés. Puis, en lisant les études d'un point de vue d'analyse critique, en partant de la psychologie historique du développement culturel que je vais développer dans mon cadre, il y a quelques lacunes qui ressortent. Donc, on voit que ces programmes-là, les études évaluatives, montrent qu'il y a une diminution des symptômes d'anxiété. Donc, quand on compare au pré- et au post-intervention, il y a une diminution des symptômes d'anxiété qui est rapportée par les personnes participantes. Il semble donc que ces programmes-là sont efficaces. On a quelques informations sur les techniques qui sont utilisées pour diminuer l'anxiété, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Par contre, les émotions sont beaucoup conceptualisées dans une perspective adaptative et non développementale, ce qui, pour nous, dans cette approche théorique-là, pose des problèmes. Également, on a très peu d'informations sur les processus d'apprentissage et de développement qui se déroulent dans les groupes. Donc, il y a un implicite qui suppose qu'il y a l'apprentissage et du développement qui se produit dans les groupes parce qu'il y a une diminution des symptômes d'anxiété. Mais exactement comment ça se produit, pas d'informations là-dessus dans les études évaluatives. Et on n'a pas d'informations non plus sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans les groupes et peut permettre la diminution des symptômes d'anxiété des personnes participantes. Donc, dans le cadre de la thèse, on a décidé de développer un nouveau programme d'intervention pour la prévention de l'anxiété en situation de choix de carrière en petits groupes, puis de poursuivre 3 objectifs pour répondre aux lacunes qu'on avait identifiées. Donc, mes objectifs sont pas là. Moi, les faire après le cadre, j'ai oublié des méthodes. Donc, le programme qu'on a choisi de développer, on a choisi de le développer dans une perspective culturelle historique, plus particulièrement la psychologie historique du développement culturel de Vygotsky, qui est l'approche théorique qui a été mobilisée. Donc, le cadre a pour tâche de nous montrer la façon dont cette psychologie historique-là permet de décrire l'activité du groupe et les processus d'apprentissage et de développement qui s'y déroulent. La psychologie historique du développement culturel, ça implique que, dans le cadre du groupe, on transmet progressivement des instruments de systématisation de l'expérience aux personnes participantes, leur permettant de mettre en visibilité leurs émotions, plus précisément l'anxiété, et les concepts d'orientation. Un instrument de systématisation, c'est un moyen culturel qui vient permettre à la personne de systématiser son expérience pour éventuellement acquérir du pouvoir sur la dite expérience. 2 types principaux d'instruments de systématisation d'expérience qui sont transmis dans le groupe. On a des concepts scientifiques qui sont des concepts qui structurent un rapport conscient et volontaire entre la personne et son environnement. Par exemple, l'anxiété, c'est un concept scientifique, les intérêts, c'est un concept scientifique, la construction sociale, c'est également un concept scientifique. Donc, c'est des concepts qu'on transmet dans le cadre du groupe aux personnes participantes et avec lesquelles on travaille dans le cadre du groupe pour les aider progressivement à les acquérir, puis acquérir une meilleure compréhension de ces concepts-là pour pouvoir les mobiliser de manière plus consciente dans leur activité. Un autre type d'instrument de systématisation qu'on mobilise, c'est des systèmes d'action où là, c'est des concepts scientifiques qui sont reliés ensemble par un principe d'intelligibilité. Donc, par exemple, système scolaire est un système d'action qui met en lien différents concepts scientifiques que sont, par exemple, l'université, le cégep, les études de niveau secondaire. Donc, c'est un système d'action. Ça regroupe plusieurs concepts scientifiques selon un modèle d'organisation et un principe d'intelligibilité. Autre type de système d'action qu'on transmet, des moyens pour reconnaître et agir sur l'anxiété et également la pleine conscience. C'est un exemple de système d'action qu'on utilise. Ces apprentissages-là d'instruments de systématisation vont favoriser sous certaines conditions le développement progressif de nouvelles capacités à agir pour les personnes participantes relativement à la maîtrise des émotions et du processus de choix de carrière. Comment c'est réfléchi dans la perspective culturelle historique, c'est que les fonctions psychiques supérieures, que par exemple la maîtrise des émotions, entrent en scène 2 fois sur 2 plans. Donc d'abord sur un plan social, donc dans le cadre du groupe dans le cas présent, puis ensuite est approprié sur le plan intrapsychique par les individus de façon progressive à la suite de la participation à l'activité collective. Donc, il y a du développement à partir du moment où l'individu est engagé dans une activité significative
significative pour lui et qu'il a besoin de cette fonction-là pour passer à autre chose. Donc, dans le cas présent, la capacité à réaliser un choix de carrière, on la travaille d'abord sur le plan interpsychologique, donc dans l'activité collective, parce qu'à ce moment-là, leur parcours, les jeunes ont besoin de maîtriser cette fonction-là. Puis, au fil des activités, au fil de ce qu'on va travailler ensemble sur le plan intercollectif, ils vont progressivement arriver à l'intégrer sur le plan intrapsychique, puis ça forme un petit peu une boucle, c'est-à-dire que c'est pas un après l'autre, c'est pas systématique, c'est vraiment, ça s'enrichit mutuellement dans l'activité de groupe. L'anxiété, dans cette perspective-là, est conceptualisée avec l'idée derrière où, pour Vygotsky, les émotions sont unies dans une unité dialectique qui va unir dans une même unité pensée et émotion, mais également qui va unir dans une même unité l'environnement social et les émotions. Donc, l'anxiété en situation de choc carrière, comment elle est vue dans cette perspective-là? Puis là, on a élaboré des hypothèses à partir des écrits de Vygotsky qui n'ont pas écrit spécifiquement là-dessus, mais globalement, la personne se retrouve dans une situation sociale de choix de carrière qui implique pour elle de développer de nouvelles formes de conduite parce qu'elle ne possède pas nécessairement à ce moment-là les instruments de systématisation nécessaires à la réalisation d'un choix de carrière. Dans le groupe et au travers de la zone de développement le plus proche qui s'y ouvre, il y a des nouveaux instruments qui sont transmis sur le plan interpsychologique, retravaillés sur le plan intrapsychologique en collaboration avec la personne intervenante et les autres participantes. Et éventuellement, l'apprentissage de nouveaux instruments permet, sous certaines conditions, le développement de la maîtrise de l'anxiété. Donc, qu'est-ce que c'est la maîtrise de l'anxiété? Comment on la voit? C'est la prise de conscience de l'anxiété dans le rapport à la situation de choix de carrière, le développement d'un rapport conscient et volontaire à l'anxiété, et éventuellement de disposer autrement de l'anxiété qui est ressentie dans cette situation-là. Ce qui nous amène finalement aux fameux objectifs de recherche. Donc, le premier était de décrire l'activité matérielle du groupe de counseling de carrière visant à maîtriser l'anxiété. Le second était de décrire les processus d'apprentissage et de développement de la capacité des élèves à agir volontairement sur leurs émotions. Et le troisième, de systématiser les conditions à réunir au sein d'un programme de counseling pour favoriser le développement d'une capacité à agir sur ses émotions en lien avec ses choix de carrière. Donc, globalement, ce qu'on s'est dit, c'est bon, ces programmes-là en petits groupes semblent fonctionner. Il n'y en existe pas là, pour la situation de choix de carrière, mais globalement, pour la prévention de l'anxiété, ça semble bien fonctionner. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là qui fait que ça fonctionne finalement? Donc, c'était beaucoup autour de ça que la thèse était orientée. Méthodologie, donc, qu'est-ce qui est mis en place pour permettre à la recherche menée d'atteindre ses objectifs? Donc, le programme qui a été mis en place, qui a été développé, s'appelle Hors-Piste Orientation. C'est un programme qui, en parallèle, va travailler le processus de choix de carrière et la maîtrise progressive de l'anxiété. Donc, pour le choix de carrière, on parle premièrement de connaissance de soi, donc intérêt, valeurs, aptitudes. On les amène à générer différentes options en fonction de ça, de valider ces options-là, de les confronter avec leurs ressources et limites, choisir éventuellement une option et établir un plan d'action sur comment on arrive à l'objectif fixé. Et parallèlement, on travaille l'anxiété, donc on les amène à développer certains moyens pour reconnaître et agir sur leur anxiété, notamment en parler, la pleine conscience, identifier qu'est-ce qui est à l'origine de l'anxiété, mais on essaie aussi de les faire réfléchir plus globalement à qu'est-ce qui, dans leur environnement social, peut contribuer à l'anxiété qu'ils ressentent dans la situation de choix de carrière dans laquelle ils sont impliqués. Le programme se décline en 6 rencontres de 120 minutes, donc 6 rencontres de 2 heures, qui sont animées à peu près aux 2 semaines sur une période globale de 3 mois environ. Puis, ils commencent environ 1 an avant le moment normé de choix de carrière, donc le 1er mars de leur 5e secondaire. Puis, dans le fond, les groupes sont animés, c'est moi qui les ai animés, donc ont été animés par moi. Et donc, je fais un triple rôle qui n'était pas simple à gérer, dans le sens où c'est moi qui ai développé le programme, c'est moi qui l'animais, puis c'est moi qui analysais les résultats. Donc, ces limites-là sont-elles restées en discussion, mais dès ce statut, j'avais reçu qu'il y avait un triple rôle qui n'était pas simple à gérer. Et donc, mes personnes participantes, le programme a été implanté auprès de 3 groupes et qui ont été un petit peu perturbés là, par la pandémie de la COVID-19. Donc, j'avais commencé mon groupe 1 mois avant le début de la pandémie. Ainsi donc, on a eu 2 rencontres en présence. On a eu une très longue pause à cause de la COVID.
Et on a terminé avec 4 rencontres en ligne à distance. Ce groupe-là était composé de 7 participantes et c'est uniquement des participantes que j'ai dans ma tête. Donc, une limite assurément à adresser. Mais le recrutement se faisait de façon volontaire et les programmes qui ont montré un intérêt pour le programme étaient majoritairement féminins. Donc, on se retrouve avec des groupes uniquement de participantes. Voilà. Mais elles sont toutes âgées de 15-16 ans au début du groupe, toutes natives du Québec à l'exception de une. Et mes groupes 2 et 3 ont été entièrement faits en ligne et à distance, composés de 6 participantes chacune, encore une fois, toutes âgées de 15 ou 16 ans au début du groupe et toutes natives du Québec. Mes sources de données et analyses, donc qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir éventuellement des résultats? J'ai utilisé les traces écrites de ma planification. J'ai des enregistrements vidéo des rencontres, donc les 6 rencontres de chaque groupe ont été transcrites et sont utilisées en analyse. Également, à la fin de chaque rencontre, les participantes complétaient un journal de bord qui lui aussi a été utilisé pour les analyses. Chaque groupe, environ 2 semaines après la dernière rencontre, participait à un entretien de groupe sur le programme et 3 mois après la fin du programme, les personnes participantes étaient invitées à faire un entretien individuel à la fin. Donc, l'ensemble de ces sources-là ont été intégrées dans le logiciel NVivo et a fait l'objet d'une analyse thématique et de matrices en condensé pour retracer de manière chronologique les traces d'apprentissage et de développement des personnes participantes. Donc, les résultats, comment j'ai choisi de présenter mes résultats qui sont très nombreux? J'ai décidé de vous présenter les constats principaux qui ressortent et d'essayer de les illustrer au moyen de 2 cas plus précis pour montrer de quelle façon les processus d'apprentissage et de développement se déroulent au fil de l'intervention qui, somme toute, s'étale sur environ 6 mois si on inclut les entretiens individuels qui ont eu lieu 3 mois après la fin de l'intervention. Donc, les grands constats nous permettent de constater que ce qui contribue de façon importante à la façon dont le processus d'apprentissage va se formaliser dans le groupe, c'est la collaboration avec l'intervenant qui est très significative, mais également la collaboration avec les autres participantes qui est vraiment hyper importante. Également, l'utilisation d'artefacts écrits visuels contribue de manière importante à l'apprentissage. La mise en activité des instruments transmis également. Donc, on ne faisait pas seulement parler d'instruments de stigmatisation d'expérience, par exemple la pleine confiance. On ne faisait pas juste en parler, on en faisait ensemble dans le groupe et on revenait ensuite sur comment il avait vécu cette expérience-là. Également, une mise en système des instruments, c'est-à-dire que les instruments de stigmatisation n'étaient pas introduits de manière indépendante, mais étaient vraiment mis en système pour que les élèves puissent faire des liens entre les différents instruments. Puis également, ce qui est important comme condition à réunir, c'est la création d'un espace-temps spécifique. Donc, les rencontres avaient lieu au même moment, aux 2 semaines, puis étaient vraiment consacrées à la réflexion par rapport au choix de carrière et à l'anxiété que ça génère. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de mes participantes m'ont dit, en fait, on n'a pas ce type d'espace-là. Ils nous demandent ce qu'on veut faire dans la vie, mais personne ne nous demande comment on se sent par rapport à ça. Et donc, la création d'un espace spécifique pour ça semble avoir été très, très bénéfique pour les participantes. Également, la création d'un lien émotionnel avec l'intervenante qui est important. Le soutien du groupe des autres participantes. Également la critique sociale du contexte culturel historique qu'on essaie de faire émerger. Donc, comme je vous dis, c'est plusieurs grands constats. Je ne suis pas capable de tous les couvrir avec mes 2 cas que j'ai choisis, mais on en couvre quand même plusieurs. Donc, le premier cas, c'est Zoé, qui est une participante du groupe 1. Zoé, à son arrivée dans le groupe, n'a même vécu beaucoup d'anxiété par rapport à son choix de carrière, surtout par rapport à la pression ressentie de la part de sa famille qui incitait beaucoup pour qu'elle se dirige vers le domaine de la comptabilité. Donc, à la rencontre 1, elle nomme « Si je ne fais pas le bon choix, j'ai peur de me faire dire « Tu te l'avais dit puis tu ne l'as pas fait ». Donc, pour elle, l'anxiété était beaucoup alimentée par ses parents, son entourage et la façon dont ils voyaient son choix de carrière. Au cours des rencontres, on travaille avec différents instruments de systématisation, notamment les concepts scientifiques d'intérêt, valeur, aptitude. Puis, elle constate que c'est cohérent, somme toute, avec le domaine de la comptabilité. Cependant, elle conserve une certaine crainte de se tromper. Un homme, ça me fait peur, j'ai pas envie. Je comprends n'importe qui peut changer d'idée. Mais pour moi, dans ma tête, c'est comme recommencer à zéro. Puis là, dans le groupe, en discutant avec l'intervenante, les autres participantes, on discute de cette situation-là, puis elle se rend compte que cette anxiété-là, en fait, est exacerbée par le fait que ses frères et sœurs plus âgés ont tous changé d'idée à un moment de leur parcours. Et puis, elle sent que ses parents lui mettent la pression de « elle, il ne faut pas qu'elle se trompe ». Donc, par le biais de la discussion, par le biais des concepts qui ont déjà été transmis, elle arrive à cette constatation-là. À la fin des rencontres,
Elle nomme être incertaine de bien se connaître. Donc, elle dit qu'elle n'est pas sûre si ce qu'elle sait d'elle-même, c'est vraiment qui elle est ou si c'est l'image que les autres lui transmettent d'elle-même. Donc, elle demeure incertaine, mais elle décide de maintenir l'avenue de l'administration, mais au sens plus large. Donc, moi, c'est centré sur comptabilité et être plus dans l'administration au sens large, parce que c'est quand même ce qui correspond le plus à ce qu'elle pense connaître d'elle. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle démontre une souplesse plus importante par rapport à la possibilité de changer d'idée, quelque chose qui, quelques rencontres auparavant, était impensable pour elle. Donc, elle explique, je suis arrivée à la conclusion que, bien, au pire, j'y vais une session, puis si ça ne me va pas, puis que je ne suis pas capable, bien, ce sera une session perdue, puis on reprend de l'autre bord. Puis, en fait, on va voir un petit peu plus tard dans son entretien individuel qu'est-ce qui a amené ce changement-là qui est particulièrement intéressant. Peu après la fin des rencontres, donc lors de l'entretien de groupe qui se déroule 2 semaines après la fin des rencontres, elle est en mesure d'identifier clairement la façon dont son entourage contribue à la construction de son anxiété. Donc, elle est davantage en mesure de comprendre la façon dont son contexte a un impact sur l'anxiété qu'elle vit et la façon dont elle la vit. Puis elle dit, quand on a parlé de l'influence des autres, ça m'a permis de comprendre sur quoi je basais mes décisions des fois, puis pourquoi je me mettais autant de pression. Puis c'était pas juste moi qui m'en mettais, disons. Elle est aussi en mesure d'identifier les instruments transmis dans le groupe et la façon dont ils contribuent à sa capacité à réaliser son choix de carrière et à reconnaître et agir sur son anxiété. Donc, elle est capable d'identifier qu'est-ce qu'on a transmis comme instrument et de quelle façon elle est en mesure, à ce moment-ci, de les mobiliser pour développer une nouvelle capacité à agir. 3 mois à la fin des rencontres, elle maintient encore son choix d'aller étudier en administration, puis elle remarque une plus grande capacité à lâcher prise sur son anxiété, ce qui fait écho là, au fait qu'elle démontre plus de souplesse à l'égard de son choix de carrière. Puis on voit qu'ici, c'est l'influence d'une autre participante qui a été déterminante pour elle, alors qu'elle dit, je vais prendre l'exemple d'Alexia qui était un peu en doute, mais qui avait vraiment une certitude dans ses affaires. Puis je me suis dit, tu sais, elle est prête à se lancer dans certaines choses, puis de voir des personnes comme ça m'a comme créé un mindset de, ben, si t'as rien à perdre, puis vas-y, va dans le vide. Puis ça fait un déclic parce que depuis les rencontres, je suis de même. Donc pour elle, le fait d'être avec d'autres personnes dans une même situation, mais qui ne la vivent pas de la même façon qu'elle, semble avoir été extrêmement porteur en termes d'apprentissage et de développement. Donc, un bref résumé de Zoé, elle arrive dans le groupe avec une anxiété importante en situation de choix de carrière, même si elle a une idée du domaine qui l'intéresse. Au cours des rencontres, on travaille en groupe, en collaboration, au moyen d'instruments en termes de connaissance de soi et de construction sociale de l'anxiété. Puis, elle développe un rapport plus conscient à cette anxiété-là et a une plus grande capacité à la reconnaître et à en disposer autrement. Donc, voilà pour Zoé. Et une autre participante qui, ici, dans le groupe 3, est donc entièrement en ligne à distance, qui s'appelle Eliane. Donc, c'est toujours des prénoms fictifs là, qui sont attribués aux participantes. Mais bref, à son arrivée dans le groupe, elle, au contraire de Zoé, n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire et vit beaucoup d'anxiété, autant de son choix de carrière que hors de cette situation-là. Par rapport à son choix de carrière, elle explique, je suis un peu perdue. Avant, je savais ce que je voulais faire, puis c'est comme l'an passé, ça a crashé, je ne sais pas tant où je m'en vais. Donc, pour elle, elle est arrivée, elle avait toujours eu dans la tête, cette idée-là, finalement, ne fonctionne pas et elle se retrouve un petit peu au dépourvu sur je ne sais plus ce que je veux faire. Au cours des rencontres, dans ce groupe-là, c'est le même programme. Donc, on identifie encore les concepts scientifiques d'intérêt, valeurs, aptitudes. Puis, elle réalise qu'elle vit une tension entre ses intérêts, puis qu'elle pense qu'elle est en mesure d'accomplir. Donc, elle explique, quand je pense que je trouve un métier qui me plaît, puis je suis comme, ah oui, ça, je vais aimer ça, je suis pas mal sûre. Bien là, il y a quelque chose dans le salaire où il faut que des études que je ne serai jamais capable de faire parce que je n'ai aucune compétence pour ça. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que je dois recommencer à la case départ. Donc, pour elle aussi, il y a vraiment une impression de si on change d'idée, on retourne à la case départ, on a perdu notre temps, ça ne servait à rien. Ensuite, à la fin des rencontres, on discute dans le groupe, donc en collaboration encore une fois avec l'intervenante, le reste du groupe. Elle explique qu'elle a l'impression de ne pas avoir avancé durant les rencontres, alors qu'elle a encore énormément d'options et qu'elle n'est pas en mesure de les départager. Donc, elle explique, il y a une discussion qui s'installe avec l'intervenante, les autres participantes, puis elle arrive à la conclusion que finalement, je repars avec une petite dose de plus d'espoir parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais déjà un petit peu de chemin de fait. Genre, moi, dans ma tête, je n'avais vraiment rien, c'était juste le trou noir. Donc, elle prend conscience, par le biais des discussions, que oui, OK, elle ne sait pas encore, mais elle a acquis quand même certains outils, certains instruments qui peuvent l'aider à poursuivre son cheminement par elle-même. Peu de temps après les rencontres, donc 2 semaines après la fin des rencontres, elle
elle est en mesure d'identifier les moyens pour reconnaître et agir sur son anxiété qui fonctionne pour elle. Donc, c'est quelque chose qui est transmis dans le groupe, le fait qu'un moyen ne fonctionne pas pour tout le monde, puis que l'important, c'est de trouver le moyen qui fonctionne pour soi. Puis, à la fin des rencontres, elle est en mesure d'identifier ces moyens-là. Elle continue de s'investir dans son processus de choix de carrière, notamment au travers du système d'action de recherche d'informations. Donc, c'est un système d'action qu'on transmet dans le groupe, puis elle est en mesure, par elle-même, hors des rencontres, de poursuivre ces recherches d'informations-là sur différents métiers qui pourraient l'intéresser. 3 mois après la fin des rencontres, donc, il y a un métier à la situation des décisions, mais elle va voir la personne conseillère d'orientation de son école pour poursuivre sa réflexion. Et elle vit encore beaucoup d'anxiété, mais va consulter une personne psychoéducatrice à son école pour apprendre d'autres moyens. Donc, ce que ce cas-là nous montre, c'est que elle a quand même appris certains moyens, certains systèmes d'action, certains instruments, mais elle a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant les rencontres, elle n'allait pas voir ces personnes professionnelles-là. Elle n'avait pas mis ça en action. Et après les rencontres, c'est quelque chose qui est suggéré à l'intérieur du groupe et elle prend la décision de mettre en application ces conseils-là et va finalement consulter à la suite de sa participation. Donc, courte synthèse, elle arrive, anxiété importante, aucune date en de choix de carrière. Au cours des rencontres, elle acquiert certains instruments qui l'aident à poursuivre sa réflexion, mais ultimement, elle a quand même besoin d'un accompagnement supplémentaire, mais met les moyens en place pour aller chercher cette aide supplémentaire-là, ce qu'elle ne faisait pas avant sa participation au groupe. Et quelques éléments de discussion qui nous permettent de discuter au regard de l'activité du groupe. Qu'est-ce qui se passe finalement dans le groupe et quels grands constats on peut tirer des résultats de la thèse. En premier lieu, ça nous amène à poser certaines réflexions sur la construction sociale de l'anxiété. Donc, le fait que l'anxiété en situation de choix de carrière, ce n'est pas une situation qui est la même pour tout le monde. Donc, les participants évoluent dans des environnements différents, ont des histoires biographiques variées et donc vont vivre leurs émotions, incluant l'anxiété en façon de choix de carrière, avec une teneur spécifique. Donc, par exemple, si on reprend le cas de Zoé, pour Zoé, le fait que ses parents lui mettent beaucoup de pression relativement à son choix de carrière, mais ça colore son expérience d'anxiété en situation de choix de carrière d'une façon différente de d'autres participants où cette pression-là n'est pas nécessairement présente. Également, on constate que la société, plus globalement, va contribuer à l'anxiété ressentie par les participants de diverses façons, notamment par le fait qu'il y a des moments socialement normés de choix où là, les gens n'ont pas le choix de faire un choix, quel que soit ce choix. Mais bref, il y a un moment socialement normé où ils doivent réaliser un choix. Il y a également une instabilité du marché du travail qui a été alimentée par la pandémie, puis qui va ajouter une anxiété par rapport au choix de carrière. L'importance de réaliser un bon choix, donc la société valorise quand même les parcours plutôt linéaires, va valoriser les bons salaires, les bonnes conditions de travail, donc c'est quelque chose qui va être valorisé et peut alimenter l'anxiété. Et il y a également une inégalité d'accès aux services d'orientation qui est existante et qui peut poser problème pour plusieurs personnes qui vont vivre l'anxiété mais n'auront pas nécessairement accès à des ressources pour prendre cette anxiété-là en considération. Également, la thèse permet d'apporter certains apports à la théorie culturelle historique, dont notamment le fait que le groupe est envisagé comme un espace-temps particulier qui soutient l'ouverture d'une zone de développement le plus proche dans la pensée de l'élève. Dans la majorité des études qui mobilisent la zone de développement le plus proche, elle est beaucoup considérée sur un point de vue intellectuel, mais la thèse permet vraiment de mettre de l'avant toute l'importance des émotions et des liens émotionnels dans l'établissement et le maintien d'une zone de développement le plus proche, alors que les élèves semblent avoir plus de facilité à apprendre lorsqu'il y a un lien émotif et qu'ils sont impliqués dans une expérience qui est signifiante pour eux. Également, la thèse conceptualise la zone de développement le plus proche dans une forme groupale plutôt que dyadique, qui est plus classique là, des travaux qui mobilisent cette perspective-là. Et elle mène aussi certains éléments en termes de conceptualisation des émotions, dans le sens où, Vygotsky ne parle pas énormément des émotions dans ses écrits, va nommer qu'est-ce que les émotions ne sont pas, mais parle assez peu de ce que les émotions sont. Et donc, la thèse permet d'apporter certains éléments à ce sens-là, notamment en clarifiant la relation entre l'anxiété et l'imagination dans une situation de choix de carrière où il y a une entrave un petit peu mutuelle des deux, dans le sens où le fait de vivre l'anxiété va rendre plus difficile le fait d'imaginer un avenir et un futur qui ont des raisons de valoriser,
Mais inversement, le fait d'imaginer un avenir peut causer de l'anxiété. Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'unité dialectique entre les pensées et émotions qui ressort à ce niveau-là. Puis, on arrive aussi à la conclusion que la maîtrise de l'anxiété implique, oui, le développement de la capacité à reconnaître et agir sur l'anxiété, mais aussi d'une capacité à agir sur la situation sociale qui est source d'anxiété. Et on propose que ces constats peuvent également s'appliquer plus largement au développement des émotions, de la maîtrise des émotions, alors qu'ici, on parlait beaucoup d'anxiété, mais potentiellement que ça pourrait également s'appliquer plus largement à la maîtrise des émotions. D'autres recherches seront nécessaires. Et dernier petit point de discussion, globalement, les résultats montrent que le groupe participe à l'apprentissage des instruments de stigmatisation de l'expérience et permet aux participants de développer un rapport plus conscient à leur expérience d'anxiété en situation de choix de carrière. Donc, voilà. Et permet aussi de contribuer à l'espoir des participantes et à la dépersonnalisation de leur expérience alors qu'elles sont en mesure de l'inscrire dans un réseau d'expériences similaires. Il y a quelques éléments du programme qui sont à retravailler pour une deuxième implantation, notamment en termes de capacité à agir sur la situation sociale de choix de carrière, donc en cours de développement. L'animation a été faite majoritairement en ligne et à distance, qui a impliqué certains enjeux en termes notamment d'interruption, de problèmes techniques, mais aussi des aspects intéressants, notamment les participantes qui nomment que le fait de participer de la maison pour eux était ils se sentaient plus en sécurité parce que c'était leur espace. Donc, ça a apporté quand même un côté intéressant à ce niveau-là. Et les particularités du triple rôle d'animation, conception, évaluation, oui, c'est une limite, mais ça permet aussi de poser un regard unique par la proximité que j'avais avec l'intervention. Mais donc, il y avait quand même des mécanismes qui ont été mis en place pour m'assurer quand même une certaine distanciation avec mes données, mais globalement, ça a été intéressant de l'aborder de cette façon-là et a permis une très grande proximité avec les données et l'intervention. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça conclut pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. C'était fort intéressant, fort informatif. Je dois dire personnellement, moi, comme parent d'enfants qui débute la recherche d'emploi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. De un aussi, bravo pour ta recherche doctorale, mais de deux aussi, bravo pour avoir poursuivi ta recherche doctorale en période de pandémie. Ça a dû être tout un défi. Donc, on va poursuivre avec des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Audrey?